Bonjour à tous, nous continuons notre série sur l'Apocalypse et aujourd'hui sur un sujet vraiment important, le jugement dernier. On a souvent entendu cette expression jugement dernier, mais je crois que ça vient de l'Apocalypse et donc c'est bien de le regarder. Peut-être comprendre avant de lire ce texte que le jugement dernier vient donc après d'autres jugements. Notamment, il y a eu le jugement des coupes avec le jugement de la Grande Babylone, avec la victoire sur l'Antichrist, le faux prophète, avec même à la fin du millénium la victoire sur le diable. Et donc après tous ces jugements, il y a même eu, en tout cas les théologiens disent qu'il y a une sorte de jugement à la mort. Vous savez, au moment où quelqu'un meurt, ben, soit il est orienté près de Dieu, soit sans Dieu. C'est déjà une forme de jugement. Il y a eu des jugements dans l'histoire des hommes qui sont comme des châtiments provisoires de Dieu, comme des alertes de Dieu par des jugements temporels. Mais ici, on est dans le jugement dernier, le jugement définitif, véritable, que Dieu promet un jour, donc à la fin de ce millénium, d'après l'enchaînement que l'Apocalypse nous propose. Au verset 11 du chapitre 20, puis je vis un grand trône blanc. Le jugement dernier, c'est le jugement du grand trône blanc. Blanc pour dire que celui qui exerce ce jugement, il est blanc, il est pur, il est sans reproche, il est sans péché. C'est Dieu. Et c'est même, la Bible dit que c'est Jésus qui jugera les vivants et les morts. C'est Jésus qui est pur et sans péché, le seul digne de juger les autres. Et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et donc, ici, on a fini l'histoire de la terre et du ciel. C'est fini. On passe à autre chose. On verra plus tard qu'il y aura une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Mais le jugement dernier, c'est la fin de l'histoire de cette terre. Voilà, a été jusqu'au bout de ce que Dieu pouvait offrir à cette terre, un règne de justice et de paix pendant 1000 ans, jusqu'au bout de la rébellion avec le diable. Et maintenant, c'est le moment où on rend les comptes, où on fait le compte final, le bilan final, devant le grand trône blanc, et la terre et le ciel sont écartés et mis de côté. Verset 12, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Donc ça veut dire tous les morts ressuscitent. Ici, c'est pas une résurrection partielle pour régner sur la terre, mais c'est une résurrection totale de tous, les grands et les petits. Personne ne fait exception, même les plus grands, même les plus petits. Et ils sont devant le trône, voilà, ce grand trône blanc qui est le trône du jugement. Des livres furent ouverts. Et c'est intéressant, dans ces livres, il est écrit tout ce que chacun a fait. Chacun sera jugé selon ses œuvres, et rien ne sera oublié. Même ce qui est caché et que personne n'a vu. Il y a des gens, ils vivent toute leur vie avec une bonne réputation, mais ce qu'ils font dans le secret, personne ne le sait, mais c'est écrit dans le livre de Dieu. L'idée, c'est que rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Le jugement sera parfaitement juste et sera conforme à la vérité. Et un autre livre fut ouvert. C'est très intéressant. Il y a des livres qui racontent tous les détails de la vie des gens, et il y a un autre livre qui est ouvert, celui qui est le livre de vie. Le livre de vie, c'est intéressant, le livre de vie. Les morts sont jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Chacun est jugé d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rend les morts qui sont en elle. La mort et le séjour des morts rend les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc c'est un juste jugement selon les œuvres de chacun. Personne ne fait exception, qu'on soit mort dans la mer, quelle que soit la façon dont on est mort, qu'on soit incinéré ou enterré, vous voyez, on est tous jugés à ce moment-là, pas d'exception, avec une résurrection générale, donc chacun est dans son corps. Les âmes qui ont attendu ce jugement retrouvent un corps, c'est leur état définitif. Euh, Chacun est jugé selon ses œuvres. Verset 14, la mort et le séjour des morts sont jetés dans les temps de feu. Voilà, c'est fini, il n'y a plus de mort. Ou il n'y a qu'une condition, ou il y en a deux. Il y a celle de ceux qui sont avec Dieu, on va voir la suite, c'est la Nouvelle Jérusalem, et puis il y a la condition de ceux qui sont sans Dieu et qui partent dans les temps de feu.
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et donc là, c'est un message très important. Tous ont péché, et tous ceux qui sont jugés selon leurs œuvres seront condamnés. Nos œuvres démontrent notre culpabilité. Qui a des œuvres suffisantes pour le justifier? Personne n'est justifié par les œuvres. Mais il y a un livre de vie. Et dans ce livre de vie, il y a ceux qui ont cru à l'agneau. C'est le livre de vie de l'agneau. Il revient plusieurs fois dans l'Apocalypse, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est aujourd'hui l'occasion d'en parler. Ce livre de vie de l'agneau, où sont inscrits ceux qui appartiennent à l'agneau, que Dieu, ils sont inscrits depuis la fondation du monde parce que Dieu les connaît par avance, Dieu les connaissait par avance. Donc la préscience de Dieu les a inscrits dans ce livre. Ils ont cru en lui, ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont marché avec Jésus jusqu'au bout, ils ont été fidèles jusqu'au bout. Ils sont inscrits dans ce livre de vie, Dieu le sait. Et c'est ceux-là qui, par grâce, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, parce que la grâce de Dieu a pardonné leurs péchés, c'est ceux-là qui sont graciés. Donc au jugement dernier, c'est très simple. Il y a ceux qui sont graciés, qui sont inscrits dans le livre de vie, et qui vivront éternellement avec Dieu. Et puis il y a ceux qui ne sont pas graciés, qui sont jugés selon leurs œuvres, et qui sont tous coupables, parce que personne n'a des œuvres à la hauteur de la justice de Dieu. Et ceux-là, s'ils ne sont pas inscrits dans les livres de vie, ils sont jetés dans les temps de feu. Et c'est vrai que c'est terrible. Moi, je trouve que le message du jugement dernier, c'est un message terrible. La vie est très importante. Les choix que l'on fait dans cette vie déterminent l'éternité. Tu choisis Jésus, tu es dans le livre de vie, c'est pour l'éternité. Tu refuses Jésus, tu n'es pas dans le livre de vie, tu restes un pécheur non pardonné. C'est pour l'éternité que tu vivras sans Dieu. Il y a eu malheureusement des représentations au Moyen-Âge qui ont donné une fausse idée. L'enfer, c'est pas un lieu où Dieu se réjouit d'à nous faire du mal. C'est même pas un lieu où le diable règne. C'est un lieu où on brûle éternellement pour dire la souffrance, le regret. Jésus parlait de grincement de dents, voilà le regret. C'est un lieu, et c'est étonnant, Dieu qui est omniprésent a permis qu'il y ait un lieu. C'est une image pour dire une réalité spirituelle dans laquelle il enferme ceux qui n'ont pas voulu de lui, parce que jusqu'au bout, Dieu ne s'impose pas de force, même lors du jugement dernier. Bien sûr, il y a un acte de force, un acte d'autorité du juge éternel, mais il ne s'impose pas de force à ceux qui n'ont pas voulu de lui. Éternellement, des hommes vivent avec lui ou sans lui, et ça se décide aujourd'hui, dans cette vie. Le jugement dernier, finalement, ne fait que faire apparaître publiquement la réalité de nos œuvres et de nos choix pendant cette vie, pendant qu'il est temps. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Faites le bon choix. Donnez votre vie à Jésus pour être inscrit dans le livre de vie. Et faites avec moi cette prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te donne ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Merci pour ton sang qui me purifie. Amen.